Charles Bambara est dans nos murs. Il est directeur de l'information publique pour le compte de la MONUSCO. Nous recevons juste après cette virgule. Merci de nous sortir à travers le monde, Madame, Monsieur. L'invité du journal reçoit pour vous Monsieur Charles Bambara. Il est directeur de la division de l'information publique de la MONUSCO. Bonjour et merci d'avoir disponibilisé de votre temps pour échanger avec nous. Bonjour et merci de m'avoir invité. La toute première question, l'année 2016 est une année de grands enjeux pour la République démocratique du Congo. Est-ce que la RDC peut compter sur le soutien de la MONUSCO? Comme toujours, bien entendu, nous allons, nous, au niveau de la MONUSCO, travailler sur différents fronts. Nous avons un mandat qui est clair, un mandat d'abord de bons offices pour mettre ensemble d'accord la classe politique autour d'un projet politique dans ce pays. Mais nous avons aussi, dans le cadre de cette résolution 2211, la toute dernière en tout cas, que nous avons un mandat aussi d'appui logistique des élections, de l'appui technique et puis aussi de mobilisation des fonds pour financer tout ce processus électoral qui va coûter très cher, bien entendu. On sait que c'est un processus qui va coûter certainement cher et nous attendons le soutien de la MONUSCO sur le plan logistique, par exemple, et sur le plan sécuritaire. Qu'est-ce que vous comptez réellement faire? Sur le plan sécuritaire, il faut dire que nous sommes très présents, c'est vrai, dans l'est du pays. Nous avons pris des dispositions pour voir dans quelle mesure nous pouvons être présents aussi dans l'ouest du pays au point sécuritaire pour accompagner les efforts, non seulement de la police nationale congolaise, la PNC, mais pour appuyer donc leurs efforts afin de sécuriser tout ce processus électoral. C'est vrai que ce n'est pas une gageure, mais toutes les dispositions sont prises une fois de plus pour que la sécurité règne pendant tout le processus électoral dans l'est du pays, partout au nord, au sud du pays. Nous allons veiller à ce que ce processus électoral se passe dans la paix et dans la quiétude. Apaisé à combien de pourcents? Nous ne savons pas, mais tout ce que nous savons, c'est que nous allons mettre l'effort, nous allons faire l'effort pour tendre vers zéro, j'allais dire, violence. Idéalement, c'est ce que nous voulons viser. Mais une fois de plus, nous appuyons l'effort de la nation, nous appuyons l'effort des forces de sécurité pour que cela se passe dans le calme. Jusque-là, je crois que le travail se passe plutôt bien. Est-ce que vous continuez à travailler au même rythme aux côtés des FARDC dans la partie est du pays? Tout à fait. Vous savez que récemment, d'ailleurs, la partie gouvernementale a annoncé la reprise des opérations des FARDC dans l'est du pays avec le soutien de la MONUSCO et c'est ce que nous allons faire. Nous avons appris ce matin, d'ailleurs, le lancement des opérations des FARDC contre les FDLR dans le territoire de Rutshuru. Il va sans dire que si les FARDC, si les autorités nous demandaient d'apporter notre soutien dans le cadre de cette lutte contre les FDLR dans le Rutshuru, nous serons présents et c'est ce que nous demande le mandat de la MONUSCO. Est-ce avec la même détermination? Toujours avec la même détermination, cette détermination qui a anéanti de la carte militaire du pays, le M23, cette même détermination persiste encore aujourd'hui et je dirais encore plus. Car vous savez que la MONUSCO, nous avons déjà commencé à travailler avec le gouvernement dans le cadre du dialogue stratégique à ce que nous appelons notre stratégie de sortie du pays. Donc nous voulons vraiment finir la neutralisation des différents groupes armés dans ce pays afin de pouvoir quitter le pays après. Est-ce que vos objectifs sont facilement atteints? Sinon, qu'est-ce qui freine? Les objectifs sont atteints dans la mesure où le premier objectif que nous avons, c'est vraiment la neutralisation des groupes armés. C'est un travail de longue haleine. De façon corollaire à cela, il y a ce que nous appelons la protection des civils. C'est vrai que le territoire est vaste même dans l'est du pays, mais nous essayons, aux côtés des FARDC, de mettre l'accent sur cette protection des civils, sur cet effort de neutralisation que nous demande le Conseil de sécurité des Nations Unies et le secrétaire général des Nations Unies. Nous allons continuer à appuyer donc tous ces efforts qui ont commencé depuis longtemps, car vous savez que ça fait bientôt 15 ans que l'ancienne MONUC a existé, que la nouvelle MONUSCO existe dans ce pays. Et nous progressons sur tous ces fronts et nous pensons que le travail sera bientôt fini. Alors, il y a certains coins du pays qui font les frais des carnages. Est-ce que ça vous donne matière à réflexion lorsqu'il faut parler de la stabilité de la République démocratique du Congo?
Il y a des défis sur tous les fronts, mais je peux vous assurer que tous les efforts de la MONUSCO vont dans le sens de stabiliser ce pays. Nous avons une section de stabilisation d'ailleurs qui travaille beaucoup, énormément. Et ce travail de stabilisation vient après justement le travail, j'allais dire, de protection des civils, le travail aussi de sécurisation des différents villes, villages de l'Est du pays. C'est un travail qui continue. C'est un travail, vous allez dire, qui n'est pas achevé. Oui, il n'est pas achevé. Mais n'oubliez pas, il y a une dizaine d'années, ce pays était divisé en 3 parties. Une partie autour de Goma, une autre partie autour de Kisangani et la capitale. Maintenant, le pays est réunifié grâce aux efforts du gouvernement, appuyé par la MONUSCO une fois de plus. Et nous allons continuer ce travail pour vraiment enrayer définitivement la quarantaine de groupes, certains parlent d'une cinquantaine de groupes armés qui agissent encore dans l'Est du pays. Je crois qu'avec la volonté conjuguée et des FRDC et de la MONUSCO, on peut arriver à stabiliser ce pays rapidement afin que la quiétude et la paix et la sécurité règnent définitivement. Alors, il y a l'Union européenne qui demande à la MONUSCO de ne pas s'arrêter seulement à constater les cas de violation des droits de l'homme, mais aussi à les dénoncer. Est-ce que vous êtes prêts? Nous les dénonçons chaque mois à travers le rapport du Bureau conjoint des droits de l'homme. Et d'ailleurs, demain, à la conférence de presse de la MONUSCO, demain mercredi, nous allons présenter le dernier rapport du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Et vous allez voir, il y a un certain nombre de violations des droits de l'homme que le Bureau a répertoriées, il y a un certain nombre d'actes de violence qui ont été répertoriés, y compris parfois contre les journalistes, donc contre vos confrères, que nous dénonçons, non pas pour simplement les dénoncer, mais pour attirer l'attention du gouvernement, pour que la donne change. Nous voulons voir une amélioration. La donne change, qu'est-ce que ça produit comme résultat? Si la donne change, c'est de tendre vers zéro violation des droits de l'homme, car ces droits de l'homme sont inscrits non seulement dans la constitution de ce pays, de la RDC, mais aussi dans les textes internationaux qui gouvernent les libertés internationales, les libertés civiles. Et donc nous voulons voir, en tout cas tendre vers cette tendance, vers ce niveau zéro de violence dans le pays. Ce n'est pas facile, car nous savons que nous entrons de plein pied dans un processus électoral plutôt difficile. Nous voulons que cela se passe dans la paix, dans la quiétude, dans la tranquillité. Et nous allons tout mettre en œuvre aux côtés, une fois, des forces de sécurité congolaises afin que cela se passe de la meilleure façon possible. Mais est-ce que ces résultats sont quand même encourageants par rapport à vos efforts? Les résultats sont encourageants dans la mesure où le dernier rapport que nous avons en matière de violation ou d'abus sexuels, par exemple, dans le pays, nous voyons que cette tendance diminue. Même si elle reste encore relevée, tout comme à ce niveau, nous voulons voir zéro tolérance et zéro immunité pour tous ceux qui violent les droits de l'homme, les abus sexuels, etc. Et c'est vrai que c'est un combat difficile, mais il y a une telle détermination, non seulement au niveau du siège des Nations Unies, mais aussi au niveau de la MONUSCO, pour combattre tous ces abus, que nous pensons qu'avec les efforts conjugués, non seulement de la partie gouvernementale, mais aussi de la MONUSCO, nous pouvons tendre vers cet objectif qu'est la tolérance zéro. Monsieur Charles Bambara, y a-t-il un aspect des choses que nous n'avons pas pu aborder à l'issue de notre entretien? Il y a beaucoup d'efforts que la MONUSCO fait à l'heure actuelle pour accompagner donc le processus politique à l'heure actuelle. Vous savez que l'Union africaine a nommé M. Edem Kodjo pour accompagner ce processus avec à la clé le dialogue national. Ban Ki-moon, lors de son récent passage ici, a apporté son concours, en tout cas son appui à ce processus-là. Nous voulons voir en tout cas cela aboutir, car nous pensons que si l'on pouvait dialoguer, on pouvait au moins avoir un processus politique clair dans ce pays, un consensus autour de cette question pour évoluer dans la paix, dans la tranquillité, car nous voulons effectivement, nous, des élections apaisées, mais dans les délais constitutionnels prescrits par les textes fondamentaux de ce pays. C'est difficile, mais cela n'est pas impossible, nous croyons. Ce n'est pas impossible, vous parlez du délai constitutionnel, mais il y a aussi l'expertise, il y a aussi des aspects techniques qui doivent être réunis avant, bien entendu, de respecter ce délai. Il y a par exemple la CENI qui dit que ce n'est pas possible parce qu'il faudra d'abord reviser le fichier électoral et cela peut nous prendre 16 à 18 mois. C'est aussi encore un couac. La CENI n'a pas dit exactement cela. La CENI a dit si nous avons les moyens suffisants ou si on nous doublait les moyens actuels, nous pouvons respecter les délais constitutionnels qu'on nous demande. Et nous pensons savoir, nous, au niveau de la communauté internationale, que
l'effort de mobilisation des fonds pour appuyer le processus électoral a déjà commencé. Un certain nombre de pays, par l'entremise de leurs ambassadeurs, ont déjà annoncé des contributions pour soutenir ce processus électoral. Et cette communauté internationale va monter en puissance pour mobiliser les fonds afin de soutenir le processus. Le ministre britannique de l'Afrique était récemment de passage ici à RDC et a annoncé les couleurs aussi. Le Canadien également. Exactement. Donc d'autres contributions vont être annoncées. Nous voulons voir seulement un consensus autour du processus politique pour appuyer de façon ferme, de façon déterminée et voir dans quelle mesure effectivement ce processus ou les délais constitutionnels dont vous parlez pourraient être respectés. Sinon, nous vous disons merci d'avoir disponibilisé de votre temps pour échanger avec nous. Merci beaucoup et bon vent à Biwan. Merci.